Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui ont accès à des avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir non pas un, mais deux rédacteurs en chef. Il s'agit de Bruno et Patrick Abenin de Travel Evasion. Bonjour Bruno, bonjour Patrick. Bonjour Céline. On est là pour parler de Travel Evasion. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu déjà nous expliquer qui vous êtes, réexpliquer, même si on vous connaît déjà, votre activité, votre spécialité? Céline, on a fêté nos 15 ans maintenant l'année dernière, c'est Travel Evasion, c'est une entreprise toulousaine, on est basé à Toulouse. On a pendant de nombreuses années travaillé dans le voyage, Patrick ou moi et l'ensemble des équipes, puisqu'on est à peu près un peu plus d'une quinzaine sur Toulouse aujourd'hui. L'histoire, eh bien, Travel Evasion s'est créé avec une particularité, une destination d'amour que l'on chérit, c'est l'Égypte. C'est vrai qu'on est très connu sur la destination Égypte, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les années faisant, eh bien, des collaborateurs nous ont rejoints et aujourd'hui, on fait un peu plus d'une trentaine de destinations, que ce soit en séjour, sur la Méditerranée et même des longs courriers maintenant. Et aujourd'hui, donc, c'est, on va dire, 2/3 de notre clientèle qui part sur l'Égypte et les autres aux quatre coins du monde. Alors, comment s'est passée l'année 2023, Patrick? Et justement, il y a le fameux événement du 7 octobre. Comment vous avez rebondi suite à cet événement tragique? Alors, avant tout, on avait fait une très très belle année 2023, puisque c'était notre année record, avec, comme le disait Bruno, plus de 2/3 sur l'Égypte, mais quand même une belle percée sur les autres destinations de la Méditerranée. Et les réservations pour 2024 allaient bon train. C'est sûr qu'il y a eu une sorte de, pas de coup d'arrêt, mais un ralentissement profond après le 7 octobre, notamment sur les destinations de la Méditerranée orientale et du nord de l'Afrique. Mais au final, on a eu de la chance d'avoir une sorte de résilience, un amour de la destination certainement par les consommateurs et très peu d'annulations. Et donc les ventes après un mois et demi, dirons-nous, entre octobre et novembre, de ralentissement des réservations, tout simplement une progression qui va faire que finalement 2024 sera... Alors que 2023 était notre meilleure année, 2024 sera aussi notre meilleure année depuis les 15 ans d'existence de Travel Evasion. Alors, est-ce qu'avec l'inflation aussi, les paniers moyens ont été tirés vers le haut? Les paniers moyens ont beaucoup augmenté, alors qui sont liés certes à l'inflation des prix, mais on va dire aussi à l'offre des voyages que nous proposons et la facilité pour le consommateur et surtout pour l'agent de voyage de proposer sur un produit assez traditionnel, toutes sortes d'éléments à tout tiroir pour constituer un voyage presque personnalisé, notamment lorsqu'on parle des croisières sur le Nil avec les différents forfaits, les extensions, les journées au Caire, les journées à Abu Simbel, etc. Et aussi un attrait sur de nouveaux programmes. Bruno en parlera avec nos circuits privés en long courrier. Vous pouvez nous expliquer ce que sont ces circuits privatifs? Alors, ces circuits privatifs, comme on le disait Céline, ça fait plusieurs années qu'on est dans le monde du voyage. Et on avait quantité de réceptifs, de partenaires, d'amis aux quatre coins du monde. Et on s'est dit, on a un savoir-faire, on connaît les personnes à destination, pourquoi pas, sans vouloir concurrencer tous les Théo que l'on connaît sur la place en France, sortir quelque chose de différent. Et le différent, c'était quoi? C'est de se dire, quand un agent de voyage reçoit dans son agence un client qui lui dit « j'aimerais bien découvrir telle destination, mais on n'est que 2 ou 3 ou 4 et on n'aimerait pas être dans un bus ou dans un groupe de 30 ou 40, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer ?» Nous, notre réflexion, elle a été là, de pouvoir solutionner cela et que l'agent de voyage, instantanément, puisse répondre aux clients sans avoir à faire de request, de demande de privatisation, de demande à la carte. Donc on a sorti sur une quinzaine de destinations toute une gamme de produits, que ce soit au Vietnam, au Cambodge par exemple, au Sénégal, au Kenya, en Tanzanie. Donc Travel Evasion, ça peut être l'Asie. Exactement. Et donc tout simplement, l'agent de voyage va se connecter, puisque je vous rappelle que nous, tout est en online, puisque nous n'avons pas de catalogue, nous n'avons pas de brochure papier, tout est online sur nos systèmes. Et donc l'agent de voyage peut instantanément proposer au client et faire la vente
sans aucune demande extérieure, à l'instant T et répondre. Et c'est vrai qu'on est assez surpris parce que, comme vous le disiez, on est connu sur l'Égypte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, des destinations sur l'Asie ou sur le Maroc et autres, eh bien, on répond à pas mal de dossiers. Et on répond, je pense, à quelque chose. Vous savez, on parle beaucoup du à la carte, on parle beaucoup de privatisation, on parle beaucoup de produits personnalisés. Et ce principe de l'automatisme et que l'agent de voyage, quand il a le client en face, puisse lui faire la vente instantanément, ben, ça marche. Alors, ce que vous venez de décrire, c'est de la techno finalement. Vous avez évolué sur ce sujet. Est-ce que vous avez développé de nouvelles choses et de nouveaux outils? Pendant les années Covid, on en a profité pour changer de système informatique, travailler avec une société marseillaise, Viacsoft, bien connue par les acteurs du tourisme en France, et grâce à eux, tout simplement nous permettre d'atteindre, on va dire, on est presque une French Tech du tourisme quelque part, puisque on a mis un petit peu le cerveau de côté, appris à connaître l'outil, recomposé nos programmes de telle manière à ce qu'ils soient les plus flexibles et les plus faciles à commercialiser, parce qu'un voyage qui se vend bien, c'est un voyage qui est tout simplement disponible au plus grand nombre. Et donc, on propose maintenant, bien entendu, toutes les places charter, toutes les places affrétées que nous mettons sur la destination Égypte et aussi sur la Grèce et la Crète, sur la Crète pardon, et la Tunisie, mais en même temps, la possibilité de faire fonctionner tout le dynamic package et la possibilité de faire des départs au quotidien. Mais pas que, parce qu'on a fait aussi, on a lancé un B2B il y a peu de temps, Bruno. Très peu de temps, puisqu'on était un des TO en France qui n'avions pas de B2B. Et là, je crois que c'est une annonce, et j'espère que vous la diffuserez au maximum. Aujourd'hui, Travel Evasion peut proposer à toutes les agences de France et de Navarre un B2B pour pouvoir réserver les produits. Ce qui est important également, la techno est très importante. Mais dans notre ADN, et ça c'est notre histoire, et voilà, on ne va pas se mettre contre, loin s'en faut, c'est le principe, quand on fait du package dynamique, très souvent on a l'impression que c'est un vol et un hôtel et ça s'arrête. Non, non, on arrête tout ça, ce n'est pas notre principe. Systématiquement, tous les produits que l'on propose, vous avez ce qu'on appelle un réceptif, un accueil à destination. Le client, lorsqu'il arrive sur la destination, son transfert est prévu. Il est accueilli et tout au long du séjour, il sera encadré, accompagné. Par exemple, sur les circuits privatifs, systématiquement, ils ont un guide francophone un maximum de fois qui va les accompagner tout au long de leur circuit. Donc c'est vraiment cet ADN, c'est pas vol plus hôtel, c'est un voyage. On vend, communément on appelle ça le forfait, on va vraiment dire des vacances à des clients et un vrai voyage complet. Alors, une petite question d'actu. Il y a un peu plus d'un mois, il y a un grand tour opérateur allemand, FTI, pour ne pas le citer, qui a déposé le bilan. J'imagine que vous avez été sollicité, notamment pour reprotéger les dossiers Égypte. Oui, alors, ce qui est important, c'est de dire qu'il n'est jamais agréable de voir un concurrent disparaître. Je crois que c'est la vérité. C'est jamais bon pour le monde du voyage et ça, il faut en être conscient. C'est vrai que lorsqu'on a vu quand même, parce que c'était une belle entreprise et qu'il y avait de nombreux clients sur le marché français qui avaient réservé dans les agences de voyage, c'est vrai qu'on a été sollicité et en particulier sur la partie Égypte, c'est vrai qu'on a essayé de répondre au mieux, n'est-ce pas Patrick, sur tout l'aspect aérien, terrestre et autres. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'essentiel de notre production est organisé, construit sur la destination Égypte, autour des croisières sur le Nil, avec des extensions, des pré-séjours, etc. On avait déjà une large gamme d'hôtels contractés sur la mer Rouge, que ce soit sur Hurghada, Marsa Alam ou d'autres régions. Et là, effectivement, en quelques jours, on a dû tout simplement prendre des contrats supplémentaires et essayer de répondre à la demande, qui a été très nombreuse. Alors, parfois avec succès, parfois c'était un petit peu tard dans la saison pour pouvoir réserver des départs sur juillet-août, mais on a essayé de faire le maximum, on a augmenté nos capacités aériennes et bien entendu, on a pris aussi pas mal de stocks terrestres pour pouvoir faire face à la demande. Et comment vous anticipez justement la fin d'année 2024 L'Égypte, ça se vend toujours, il n'y a pas de ralentissement? On pense que dès qu'il y a un conflit dans le Moyen-Orient, tout s'arrête, ça y est, c'est fini. Bon, alors... on va dire qu'on est assez satisfait de cette année. Comme je vous le dis, on va faire une année record, y compris sur l'Égypte, en nombre de passagers. Donc c'est vrai que la destination a toujours son attrait. Il y a une certaine résilience dans cette destination, qui est une destination qui a tout vu, avec des changements politiques, avec des périodes de stabilité, etc. Même si les derniers événements ont lieu il y a plus de 10 ans. Faut quand même, les événements étaient en France, pas en Égypte. Mais à côté de ça, il y a une certaine résilience et il y a cet amour de la destination de la part des clients français et européens en majorité. Il suffit de regarder le nombre de programmes
à la télévision ou des journaux qui publient des articles sur la destination. L'Égypte fait rêver et beaucoup de Français veulent aller en Égypte. Et ça, c'est vraiment un point important. Ça veut dire que, comme disait Patrick, le 7 octobre, on a eu peur. Il y a eu effectivement un ralentissement, mais il n'y a pas eu d'annulation. C'est-à-dire que les gens ont pris conscience également que l'Égypte était un pays où on faisait bon voyager et découvrir. Et ça continue, et on espère que ça continuera d'autant plus cette année. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent dans le club. Est-ce que Travel Evasion va aussi sortir sa gamme de clubs? Effectivement, ça fait quelques années maintenant, nous avons lancé notre label qui s'appelle le Mon French Club, qui sont des clubs à taille humaine. Aujourd'hui, nous en avons deux, un en Crète et un autre en Tunisie, à Hammamet. Et je crois, Patrick, qu'il y a un projet qui arrive pour l'hiver prochain. Les négociations sont en cours, de telle manière à pouvoir satisfaire le plus grand nombre, les clientèles familles. Et un club en Égypte, c'est un peu normal que Travel Evasion ait son point d'entrée avec notre positionnement sur cette destination. Bah écoutez, merci Bruno, merci Patrick. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club.